Malcolm vient de nous rejoindre. Malcolm, tu es le porte-parole de Génération Précaire, une association qu'on salue ici. Mais ça c'était l'ancien monde, tu sais, avant quand il y avait des problèmes. Ah c'est vrai qu'avant la fin du monde, on avait besoin de cette association, mais maintenant c'est plus le cas. Et d'ailleurs on ne va pas du tout en parler, même si on les aime beaucoup. Mais toi, avant même la fin du monde, tu vivais déjà, c'est ce que tu m'expliquais l'autre jour, comme dans un cas d'après la fin du monde. Tu étais prêt à tous les cas de survie et tu avais réfléchi comment techniquement peut-être éviter la fin du monde ou l'assumer une fois qu'elle passe. J'écoutais vos prospectivistes et je me disais que le fait qu'ils écrivent de la science-fiction, ça montre qu'ils font partie des gens entraînés. Parce que quand même, ça ne sera pas anodin la fin du monde. Et donc je pense qu'il faut s'entraîner, en particulier à lire comment c'était le futur avant. Tous les gens qui ont dit que les choses allaient changer ou qu'elles devaient changer, qui ont écrit des utopies, qui ont écrit des projets de paix perpétuelle, des philosophes qui se sont donné des programmes pour le futur, de la science-fiction pareil. C'est bien de pratiquer ça aussi. Qu'est-ce que tu as vu changer, qu'est-ce que tu as fait changer, qu'est-ce que tu as changé au contact de cette culture-là dans ta vie quotidienne, et comment tu envisageais, avant la fin du monde, comment tu envisageais l'avenir? C'est-à-dire, jusqu'à récemment, on ne pensait pas qu'il y ait de fin du monde. Donc on faisait que des entraînements. Certains s'en doutaient, mais ouais, c'est ça. Mais c'était trompé de date. On s'entraînait à un certain futur. Et c'est intéressant quand on lit de la science-fiction. Il y a certaines science-fiction qui permettent qu'on ramène son ancien futur. Par exemple, quand j'ai lu William Gibson, celui qui a inventé le terme de cyberespace, je l'ai lu il y a 15 ans ou 20 ans. Et maintenant, on peut faire avec son ordinateur ce que ce type décrivait. Et donc, c'est pas totalement avoir compris le futur, mais c'est comme aller chercher un ancien futur et on dit tiens, celui-là on l'a ramené, on l'a ramené dans notre présent, il est bien sympa, on voit ce qu'il est vraiment devenu. Et il y a des auteurs de science-fiction, peut-être vous les connaissez, qui ont décidé de faire des musées des vieux futurs, c'est-à-dire des idées sur le futur, des anciennes technologies qui sont mornées, qui ont bifurqué, des trucs qui ne sont pas accomplis. C'est toujours passionnant, c'est une très bonne fréquentation en tout cas.